Ma belle-mère et mon mari m'ont mise à la porte avec mon bébé. Mais quand ils ont découvert ma véritable identité, ils sont revenus en courant. Restez avec moi pendant que je raconte mon histoire. Et n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en aimant nos vidéos et en les partageant avec vos proches. Votre soutien compte énormément pour nous. Maintenant, passons à mon histoire. Je m'appelle Olivia. J'avais 28 ans quand je pensais que ma vie était enfin complète. Je venais de donner naissance à ma petite fille, Lily. Elle n'avait que 2 mois, douce comme un nuage, ses petits doigts s'enroulant autour des miens comme si elle savait que j'étais son seul refuge dans ce monde. J'aurais dû vivre le chapitre le plus heureux de ma vie. Mais au lieu de cela, j'apprenais à mes dépens à quel point les personnes les plus proches de vous peuvent être cruelles. Mon mari, Ethan, avait 32 ans. Quand nous nous sommes rencontrés, il semblait doux, fiable, tout ce que je pensais rechercher chez un partenaire. Il m'avait promis stabilité, amour et un avenir auquel je pouvais faire confiance. Pendant un temps, je l'ai cru, mais les promesses ne sont que des mots tant que la vie ne les met pas à l'épreuve. Et Ethan, il a échoué à chaque épreuve quand cela comptait le plus. Puis il y avait Margaret, ma belle-mère. Elle avait 58 ans et ne m'avait jamais aimé dès le début. Pour elle, je n'étais qu'une étrangère, un désagrément qui avait osé épouser son précieux fils. Chaque regard qu'elle me lançait était empreint de jugement. Chaque mot dégoulinait de désapprobation. Elle pensait que je n'étais pas à la hauteur, pas assez raffinée, pas assez riche, pas de leur monde. Elle s'assurait de me le rappeler chaque jour. Nous vivions dans leur maison familiale après la naissance de Lily. J'avais accepté, car Ethan disait que ce serait plus facile avec un bébé, que nous aurions du soutien et de l'aide. Je me disais que c'était temporaire, que nous finirions par avoir notre propre maison. Mais vivre sous le toit de Margaret signifiait être sous son contrôle. Elle critiquait tout ce que je faisais en tant que mère. La façon dont je nourrissais Lily, la manière dont je la tenais, même la façon dont je lui chantais. « Tu es trop jeune pour savoir ce que tu fais », disait-elle en secouant la tête, comme si j'étais une enfant incapable. Quand je cuisinais, elle fronçait le nez. Pas étonnant qu'Ethan ait perdu du poids. Tu ne sais même pas préparer un vrai repas. Si Lily pleurait, Margaret intervenait, en claquant la langue. Pauvre bébé. Avec une mère comme celle-ci, pas étonnant qu'elle soit malheureuse. Ethan ne me défendait jamais. Il restait assis en silence, les yeux baissés, ou pire, il acquiesçait à sa mère. Ça faisait plus mal que je ne pourrais jamais l'expliquer, comme être lentement tailladé chaque jour. Je me disais de supporter cela pour le bien de Lily, pour maintenir la paix dans la maison, pour être patiente. Mais au fond, je savais qu'une tempête se préparait, et bientôt, je me retrouverais en plein milieu. Margaret avait une manière de glisser ses mots dans l'oreille d'Ethan comme du poison. Elle ne l'attaquait jamais directement, toujours en tournant autour de ses opinions jusqu'à ce qu'elles deviennent les siennes. Elle murmurait que j'étais paresseuse, que je n'étais pas assez bien pour être à ses côtés, que je ne l'avais épousé que pour le peu de confort qu'il pouvait offrir. Lentement, ces mots ont commencé à prendre racine. Je le voyais dans les yeux d'Ethan, dans la façon dont il a commencé à me regarder, non pas comme sa femme, ni comme la mère de son enfant, mais comme un fardeau. Il a cessé de prendre ma main. Il a arrêté de demander comment j'allais après de longues nuits avec Lily. Son affection s'est estompée, remplacée par des réponses courtes et des regards froids. Si j'essayais de lui parler, il m'écartait comme si j'étais un bruit dont il voulait s'échapper. Les murs de cette maison semblaient se refermer sur moi chaque jour. J'étais entourée de gens, et pourtant, je ne m'étais jamais sentie aussi seule. Après avoir accouché, je luttais déjà pour me retrouver. Mon corps me faisait mal, mon esprit était lourd, et certaines nuits, je pleurais en silence pendant que Lily dormait dans mes bras. Mais au lieu de recevoir de la gentillesse, je faisais face au silence d'Ethan et aux critiques de Margaret. Je repassais dans ma tête des moments d'avant la naissance de Lily. Ethan m'avait autrefois promis une vie d'amour et de sécurité. Il m'avait dit qu'il serait à mes côtés quoi qu'il arrive, que rien ne pourrait ébranler sa loyauté. Je me souvenais de la façon dont il me regardait quand il prononçait ces mots, sa voix ferme, sa main chaude autour de la mienne. Je l'avais cru de tout mon cœur à l'époque. Maintenant,
Ces mêmes mots semblaient être de cruels mensonges, en contraste frappant avec la froideur que je vivais chaque jour. La voix de Margaret prenait de plus en plus de place dans nos vies. Elle ne se donnait même plus la peine de cacher son mépris. Elle a commencé à suggérer que je devrais retourner chez ma famille, que je n'étais peut-être pas faite pour cette vie. Elle disait que Lily serait mieux sans moi, que j'étais trop jeune et trop inexpérimentée pour l'élever correctement. Au début, Ethan ne disait rien face à ces commentaires. Mais un soir, après le dîner, il a enfin parlé. Son ton était distant, comme s'il avait répété les mots dans sa tête avant de les dire. Peut-être que maman a raison. Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu ailles chez ta famille pendant un temps. Il pourrait t'aider. Lily aurait peut-être plus de stabilité là-bas. Je me suis figée quand il a dit ça. Il ne me regardait pas quand ces mots sont sortis de sa bouche. Il fixait son assiette, comme s'il ne pouvait pas supporter de voir la douleur sur mon visage. Je voulais crier, lui rappeler toutes les promesses que nous nous étions faites, mais la boule dans ma gorge était trop lourde. La graine avait été plantée. Margaret l'avait finalement convaincue que je n'avais pas ma place ici. Et je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Ce que je ne savais pas, c'était jusqu'où ils étaient prêts à aller pour me chasser complètement. Ethan est rentré tard un soir, le visage froid et indéchiffrable. Il ne m'a pas salué, n'a pas regardé Lily, n'a même pas enlevé son manteau tout de suite. L'air autour de lui semblait lourd, comme s'il portait une décision qu'il avait déjà prise. Mon cœur s'est serré avant même qu'il n'ouvre la bouche. Margaret est apparue presque instantanément, comme si elle avait attendu ce moment précis. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les yeux perçants. « C'est maintenant, Ethan », a-t-elle dit fermement, d'une voix qui ne laissait place à aucune hésitation. Ethan s'est agité, mal à l'aise, mais il n'a pas discuté avec elle. Il s'est tourné vers moi, la mâchoire serrée. « Tu dois partir, Olivia. Ma mère a raison. Tu n'as pas ta place ici. » Pendant un instant, j'ai cru que j'avais mal entendu. Mes oreilles bourdonnaient, et je les fixais, choquée. « Qu'est-ce que tu dis ? C'est notre maison. Nous sommes une famille. Nous avons fait des vœux, Ethan. » Ma voix tremblait alors que je lui rappelais la vie que nous avions construite, la fille que nous avions mise au monde ensemble. Mais son expression ne s'est pas adoucie. Il évitait mes yeux comme un lâche. « Je ne peux plus continuer comme ça. Il vaut mieux que tu partes. Lily ira bien. Ma mère et moi veillerons à ce qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. » Ces mots ont coupé plus profondément que tout ce que j'avais jamais entendu. Il était prêt à me séparer de mon bébé, à m'effacer du tableau comme si je n'étais rien. La panique m'a envahi, et j'ai serré Lily plus fort, sa petite tête reposant contre mon épaule. « C'est ma fille, Ethan. Comment peux-tu même dire ça ? Je l'ai portée. Je l'ai mise au monde. Tu ne peux pas nous jeter comme ça. » Il n'a rien dit. Son silence était pire que n'importe quelle insulte. Margaret s'est avancée, tenant un petit sac. « Tiens, » a-t-elle dit froidement, en le poussant dans mes mains. « J'ai rassemblé quelques-unes de tes affaires. Prends ton bébé et pars. Ce n'est pas ta place ici. » Les larmes brouillaient ma vue. « S'il vous plaît, » ai-je murmuré, même si je ne savais plus à qui je m'adressais. Ethan gardait les yeux baissés, refusant de me faire face. Le visage de Margaret restait dur, satisfait. Même la nuit dehors était glaciale, mais il s'en fichait. Margaret a ouvert la porte en grand et m'a fait signe de partir. Mon corps tremblait alors que je serrais Lily, qui gémissait doucement contre ma poitrine. Je suis sortie dans l'obscurité avec ce seul sac dans une main et ma fille dans l'autre. La porte s'est refermée derrière moi, le bruit résonnant dans ma poitrine comme un coup final. Sur le porche, je suis restée un moment, mes larmes coulant librement. Les deux personnes qui auraient dû être mon refuge, mon mari et sa mère, avaient choisi de m'abandonner. J'ai serré Lily plus fort, lui murmurant à travers mes sanglots. « C'est juste nous deux maintenant, mais je te promets que je ne te laisserai pas tomber. » Avec cette promesse, je me suis éloignée de la maison, portant mon bébé et le poids d'une trahison que je n'oublierai jamais. La nuit semblait sans fin alors que je portais Lily à travers les rues silencieuses, cherchant un endroit où nous pourrions nous reposer.
J'avais un peu d'argent de côté, juste assez pour nous faire tenir quelques jours. Mes mains tremblaient quand j'ai tendu l'argent à l'homme à l'accueil d'un motel miteux. Il n'a pas posé de questions. Il m'a donné une clé et m'a indiqué une chambre au bout du couloir. À l'intérieur, la pièce sentait le tapis humide et la vieille fumée, mais il y avait un lit et 4 murs. J'ai posé Lily doucement sur la couverture fine, puis je me suis assise au bord du matelas et j'ai enfin laissé libre cours à mes larmes. Mon corps tremblait alors que les pleurs venaient, ma poitrine douloureuse sous le poids de tout cela. Comment ont-ils pu me faire ça? Ai-je murmuré dans l'obscurité. Comment ont-ils pu faire ça à Lily? Le son de ma propre voix m'a surprise. Mon bébé s'est agité, son petit visage se crispant alors qu'elle laissait échapper un léger cri. Je me suis précipitée pour la prendre, la berçant contre ma poitrine. Mes larmes coulaient sur sa petite tête alors que je fredonnais doucement, essayant de la calmer, même si mon propre monde semblait s'effondrer. Le lendemain, la réalité m'a frappée. Je n'avais pas beaucoup de nourriture, seulement quelques snacks que j'avais emportés avant que Margaret ne me chasse. Je suis allée dans une petite épicerie à proximité et j'ai acheté la formule la moins chère que j'ai pu trouver, espérant que ça suffirait. Chaque dollar dépensé semblait être un morceau de mon avenir qui s'échappait. Nourrir Lily dans cette pièce exiguë était à la fois une lutte et une bénédiction. Elle avait souvent faim, et je m'inquiétais constamment de savoir si je lui donnais assez. Certaines nuits, je sautais les repas pour qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Mon estomac se tordait de faim, mais je tenais bon, me murmurant que mon enfant passait en premier. La solitude était écrasante. Personne sur qui m'appuyer, personne à qui parler. Je fixais le plafond fissuré tard dans la nuit, mes bras autour de Lily, me demandant si j'étais assez forte pour survivre à cela. Le doute s'insinuait, me disant que je n'étais pas capable. Mais ensuite, dans ces heures silencieuses, je me souvenais de la voix de mon père. Ne laisse jamais personne définir ta valeur. Tu sais qui tu es. Il me l'avait dit d'innombrables fois quand j'étais plus jeune. Chaque fois que la vie semblait injuste ou que je doutais de moi, ces mots me revenaient maintenant comme une lumière dans l'obscurité. Je les murmurais encore et encore jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent profondément dans ma poitrine. Assise là avec les doux souffles de Lily contre moi, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ethan et Margaret m'avaient pris une maison, mais ils ne pouvaient pas me prendre ma force. Ils ne pouvaient pas décider qui j'étais, peu importe à quel point ils essayaient. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que j'avais été chassée, j'ai senti une étincelle de détermination. Elle était faible, mais elle était là. Le monde m'avait brisé, mais quelque part à l'intérieur, les morceaux de ma force commençaient à se rassembler. Alors que j'étais dans cette petite chambre de motel avec Lily endormie à mes côtés, des souvenirs de mon passé ont commencé à refaire surface. Les gens qui me regardaient maintenant ne devineraient jamais d'où je venais. Ils ne voyaient qu'une jeune mère fatiguée, sans argent et sans nulle part où aller. Mais la vérité était bien différente. Mon père, Jameson Carter, était un homme à la fois prospère et humble. Il avait bâti sa fortune grâce à des années de travail acharné, dirigeant un empire commercial qui s'étendait sur plusieurs États. Pour le monde extérieur, il était une figure respectée avec une richesse dont la plupart ne pouvaient que rêver. Mais pour moi, c'était simplement papa. Il ne m'avait jamais élevé pour afficher l'argent ou dépendre des privilèges. Au contraire, il m'avait appris à vivre simplement, à traiter les gens avec gentillesse et à ne jamais laisser les choses matérielles définir qui j'étais. Quand j'ai rencontré Ethan, j'ai fait un choix. Je ne lui ai jamais parlé de la richesse de ma famille. Je voulais savoir si son amour pour moi était sincère. Je voulais quelqu'un qui m'aime pour moi, pas pour le nom que je portais ou l'argent qui se tenait derrière. Ethan semblait sincère à l'époque, et je croyais avoir trouvé ce que je cherchais. Garder mon passé caché semblait être la bonne décision. Mais la vie a une manière de révéler la vérité, qu'on le veuille ou non. Mon père est décédé avant la naissance de Lily, me laissant non seulement ses souvenirs, mais aussi une responsabilité. J'ai hérité du contrôle d'une grande partie de son entreprise et d'une fortune qui pourrait changer la vie de n'importe qui. Pendant des mois, je n'y ai pas touché. Je n'en ressentais pas le besoin. Je ne voulais pas de luxe. Je pensais avoir l'amour,
et cela me suffisait. Maintenant, assise dans ce motel délabré avec mon bébé, je voyais les choses plus clairement. Ethan et Margaret m'avaient mise de côté parce qu'ils pensaient que je n'avais rien. Ils me regardaient comme si j'étais inférieure à eux, comme si je n'étais pas digne d'une place dans leur maison. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment ni du pouvoir que je portais en silence. Cette pensée m'a d'abord fait mal. Ils ne m'avaient pas rejetée à cause d'un réel échec de ma part. Ils m'avaient rejetée parce qu'ils pensaient que j'étais petite, impuissante et insignifiante. Mais la vérité était loin de cela. J'ai passé mes doigts doucement sur la joue douce de Lily et j'ai murmuré. Ils pensent que nous ne sommes rien, mais ils ne savent pas qui nous sommes. Un jour, ils le sauront. Pour la première fois depuis que j'avais été chassée, je ne me sentais pas seulement brisée. Je sentais une force tranquille monter en moi. Ce n'était pas à propos de l'argent, et ce n'était pas encore à propos de la vengeance. Il s'agissait de connaître ma valeur, quelque chose que mon père m'avait toujours appris. Ethan et Margaret m'avaient traité comme de la poussière sous leurs chaussures. Mais ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient repoussé quelqu'un qui pouvait se tenir debout sans eux. Ils pensaient m'avoir détruite, mais en vérité, ils n'avaient fait qu'éveiller une partie de moi que j'avais gardée cachée trop longtemps. Quitter le motel m'a semblé être le premier véritable pas vers quelque chose de mieux. J'ai appelé Monsieur Grant, l'avocat de confiance de mon père, qui avait soutenu notre famille pendant des années. Il n'a pas posé de questions quand il a entendu ma voix trembler au téléphone. Au lieu de cela, il a tout organisé rapidement, s'assurant que j'ai un endroit sûr où aller. En quelques jours, j'ai rassemblé le peu que j'avais et j'ai emménagé dans l'une des propriétés de ma famille dans une autre ville. La maison était calme, entourée de grands arbres et d'espaces ouverts. Ce n'était pas la grande richesse qui me réconfortait. C'était la paix. Pour la première fois depuis la naissance de Lily, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je la portais à travers les pièces, lui murmurant des promesses que ce serait sa nouvelle maison, un endroit où personne ne pourrait nous dire que nous n'avions pas notre place. Monsieur Grant m'a rencontré là-bas, s'asseyant en face de moi à la table de la cuisine avec son expression gentille et stable. Votre père vous a fait confiance pour bien plus que sa fortune. Il vous a fait confiance pour porter son héritage. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter, mais quand vous serez prête, tout vous attend. Ces mots étaient calmes, jamais insistants, mais ils me rappelaient que je n'étais pas aussi impuissante qu'on avait voulu me le faire croire. J'ai commencé à avancer. L'une des premières étapes a été la thérapie. J'avais porté trop de douleurs, trop de nuits blanches, et je savais que je ne pourrais pas guérir si je n'y faisais pas face. Chaque séance m'aidait à libérer un peu plus du poids qui m'oppressait. J'ai appris à faire confiance à ma voix à nouveau, à croire que mes sentiments comptaient. Lily s'épanouissait dans ce nouvel environnement. Elle riait plus, ses petites mains se tendant vers moi avec joie plutôt qu'avec agitation. La voir devenir plus forte me rappelait ma responsabilité, non seulement de subvenir à ses besoins, mais de lui montrer à quoi ressemble la résilience. Grâce à Monsieur Grant, j'ai repris contact avec plusieurs anciens partenaires commerciaux de mon père. Ils parlaient de lui avec respect, me racontant des histoires sur son honnêteté et la manière dont il traitait les gens. Ils croyaient en faire les choses correctement, a dit l'un d'eux en souriant. Et ils croyaient que vous aviez la même force en vous. Leur soutien m'a donné l'élan dont j'avais besoin. Lentement, j'ai commencé à prendre le contrôle de l'entreprise laissée à ma charge. Je ne savais pas tout, mais j'étais prête à apprendre. Chaque pas que je faisais me rappelait que j'étais plus que ce qu'Ethan et Margaret avaient essayé de me faire croire. Une nuit, après avoir mis Lily au lit, je me suis tenue à la fenêtre de la propriété, regardant le monde silencieux. Mon reflet me regardait, plus fort qu'auparavant. Je ne m'en dirai jamais des miettes auprès de ceux qui m'ont rejeté, ai-je murmuré à moi-même. Il ne s'agissait plus de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de me prouver à moi-même que j'étais capable, que je pouvais me relever après avoir été poussée à terre. Et avec chaque jour qui passait, ma confiance grandissait, tout comme mon père l'avait toujours cru. De retour dans la ville que j'avais laissée derrière moi, le monde d'Ethan et Margaret commençait à s'effondrer morceau par morceau. Ethan avait toujours compté sur son travail pour lui donner un sentiment de contrôle. Mais il n'avait aucune idée que l'entreprise pour laquelle il travaillait avait des liens discrets avec les affaires de ma famille.
Il n'a pas fallu longtemps avant que son poste ne soit supprimé lors d'une restructuration. Il est rentré chez lui un après-midi avec rien d'autre qu'une fine enveloppe dans les mains. Sa fierté était brisée, bien qu'il refusât de l'admettre. Sans son salaire, les factures s'accumulaient rapidement. La maison qui semblait autrefois si sûre est devenue un lieu d'inquiétude constante. Les avis d'hypothèque arrivaient, les cartes de crédit atteignaient leurs limites, et les économies qu'il pensait durer ont commencé à disparaître plus vite qu'il ne l'imaginait. Margaret essayait de garder le contrôle de la maison, mais le stress pesait lourdement sur elle. Sa santé a commencé à décliner. Maux de tête, nuits blanches et fatigue constante. Elle avait passé des années à penser qu'elle pouvait tout gérer. Pourtant, maintenant, elle luttait juste pour garder les lumières allumées. Au lieu de faire face à leurs erreurs, ils ont tourné leur colère contre moi. Ils racontaient aux voisins et aux amis que je les avais abandonnés, que j'avais quitté mon mariage et laissé Ethan souffrir. La voix de Margaret était tranchante quand elle répandait cette histoire, se faisant passer pour la victime et moi pour la méchante. Mais les gens n'étaient pas prompts à la croire. Beaucoup avaient vu la manière dont elle me traitait au fil des ans. Ils avaient remarqué la froideur du comportement d'Ethan bien avant que je ne parte. Plus ils essayaient de ternir mon nom, plus ils s'isolaient. Ethan portait ses regrets en silence. La nuit, quand la maison était sombre, il pensait aux promesses qu'il m'avait autrefois faites, au petit visage de Lily quand elle est née. Une partie de lui savait qu'il avait échoué en tant que mari et père. Mais la fierté le retenait. Plutôt que d'admettre la vérité, il s'accrochait à l'histoire racontée par sa mère, la répétant comme si la dire assez souvent la rendrait réelle. Leur vie devenait plus petite. Les amis cessaient de venir. Les invitations ne venaient plus. Le respect que Margaret exigeait autrefois dans la communauté s'évanouissait. Les gens les évitaient, chuchotant sur leurs problèmes quand ils pensaient qu'ils n'entendaient pas. Ethan essayait de retrouver du travail, mais chaque tentative se soldait par un rejet. Sa confiance diminuait, le laissant agité et amer. Margaret, qui avait toujours cru qu'elle pouvait tout contrôler, passait maintenant la plupart de ses journées en silence, sa force s'évanouissant aussi vite que sa santé. Elle avait poussé si fort pour se débarrasser de moi, seulement pour voir son monde s'effondrer sans la stabilité qu'elle pensait avoir assurée. Aucun d'eux ne le voyait encore, mais la chute qu'ils affrontaient était de leur propre fait. Leur choix, leur cruauté les avait conduits exactement à cet endroit. Et même si Ethan souhaitait secrètement pouvoir revenir en arrière, il refusait de faire face à la vérité. Il avait détruit la seule chose qui aurait pu le sauver. La nuit du gala de charité était remplie de lumière et de musique. L'événement avait été organisé par la fondation de ma famille, quelque chose que mon père avait construit des années auparavant, et dont j'avais maintenant pris la responsabilité. C'était une soirée pour honorer les programmes communautaires, les bourses et les valeurs auxquelles mon père avait toujours cru. Je suis entrée dans la grande salle en tenant Lily, sa petite robe assortie au bleu doux de la mienne. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entière, confiante, stable et exactement là où je devais être. Dès que je suis entrée, les têtes se sont tournées. Les gens souriaient chaleureusement, certains chuchotaient en me reconnaissant. Mais ensuite, de l'autre côté de la pièce, j'ai vu deux visages familiers se figer sur place. Ethan et Margaret. Ils n'avaient pas été invités directement, mais étaient venus par des contacts communs, désespérés de rester dans les cercles sociaux malgré leur réputation déclinante. Quand leurs yeux se sont posés sur moi, le choc s'est répandu sur leur visage. La bouche de Margaret s'est légèrement ouverte, sa main serrant le bras d'Ethan comme pour se stabiliser. Les yeux d'Ethan se sont écarquillés, son corps raide, comme si ma vue lui avait volé l'air de ses poumons. Ils s'attendaient à voir la même femme qu'ils avaient chassée, brisée, désespérée et oubliée. Au lieu de cela, ils m'ont vue debout, fière, ma fille dans mes bras, mon nom affiché sur des banderoles et des programmes dans toute la salle. Les chuchotements ont commencé à circuler dans la foule. C'est Olivia Carter, l'héritière de l'héritage Carter. Le nom résonnait dans la pièce, et avec lui venait la reconnaissance. Les gens parlaient de mon père, de son empire, de la richesse et du respect qui entourait la famille Carter.
Ethan et Margaret avaient passé tant de temps à me traiter comme si je n'étais rien. Pourtant, maintenant, ils étaient confrontés à la vérité. La femme qu'ils avaient chassée était bien plus puissante qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Je ne me suis pas précipité pour les saluer. Je suis passé devant, souriant aux invités qui me félicitaient et admiraient Lily. Le poids du moment ne résidait pas dans ce que j'ai dit. C'était dans ce que je n'avais pas besoin de dire. Ma présence, mon calme et la vie que j'avais construite depuis que je les avais quittés parlaient plus fort que n'importe quel mot. Je pouvais sentir leurs yeux me suivre, leur incrédulité lourde dans l'air. Margaret semblait pâle, sa fierté fissurée grande ouverte. Ethan s'agitait, mal à l'aise, la culpabilité traversant son visage avant que la fierté ne le force à redresser ses épaules. Mais je l'ai vu. J'ai vu le regret. Il ne pouvait cacher la prise de conscience qu'il avait jeté quelque chose qu'il ne récupérerait jamais. La soirée s'est poursuivie, remplie de rires et de discours. Je me suis tenu au pupitre, parlant de l'importance de l'espoir et de la résilience, sans jamais les mentionner par leur nom, mais je savais que chaque mot que je prononçais perçait leur silence. Ils m'avaient autrefois dit que je n'avais pas ma place. Maintenant, devant tout le monde, il était clair que j'avais plus ma place qu'eux, et ils ne pouvaient rien faire d'autre que regarder. Après la fin du gala et le départ de la plupart des invités, je suis sorti dans l'air frais de la nuit avec Lily reposant calmement dans mes bras. Je n'étais pas allé loin quand j'ai entendu des pas derrière moi. Quand je me suis retourné, Ethan était là, le visage tendu, les yeux désespérés. « Olivia, attends », a-t-il dit rapidement, comme s'il craignait que je ne disparaisse avant qu'il ne puisse prononcer ces mots. « S'il te plaît, laisse-moi expliquer. » J'avais tort. Je le vois maintenant. J'ai fait une erreur, mais nous pouvons réparer ça. Nous pouvons être une famille à nouveau. Ces mots sonnaient creux. Ils n'étaient pas remplis d'amour, seulement de la peur de la vie qu'il avait perdue. Il a tendu une main vers Lily, mais j'ai reculé, la serrant plus fort contre moi. « Non », ai-je dit fermement. « Tu as perdu ce droit la nuit où tu nous as chassés. » Avant qu'il ne puisse répondre, Margaret est apparue, son visage plus doux que je ne l'avais jamais vu. « Olivia, tu dois comprendre », a-t-elle dit, la voix tremblante. Je ne voulais que le meilleur pour mon fils. Je pensais le protéger. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. S'il te plaît, donne-nous une autre chance. Je les ai regardés tous les deux, calmes mais fermes. Plus de larmes à donner. Vous ne m'avez pas seulement abandonné, ai-je dit, ma voix basse mais forte. Vous avez abandonné votre propre sang quand elle était la plus vulnérable. Vous avez tourné le dos à une mère tenant son nouveau-né au milieu de la nuit. C'est quelque chose que je ne pardonnerai jamais. Le visage d'Ethan s'est effondré, sa fierté se fissurant. Mais Olivia, je t'aime. Je peux changer. Non, l'ai-je coupé. L'amour ne se prouve pas par des mots. Il se prouve par des actes. Et vos actes ont parlé plus fort que tout ce que vous dites maintenant. Margaret a essayé encore, tendant la main vers moi, mais j'ai secoué la tête. Vous avez fait votre choix, et maintenant j'ai fait le mien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà pris des mesures pour protéger Lily légalement. Avec l'aide de M. Grant, les droits d'Ethan en tant que père avaient été révoqués par les tribunaux. Il n'avait plus d'accès, plus de voix dans son avenir. Il avait choisi de s'éloigner quand elle avait le plus besoin de lui. Et la loi reflétait maintenant cette vérité. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas explosé. Ma vengeance n'était pas dans la colère. Elle était dans mon succès, ma dignité et la vie que j'avais construite sans eux. Ils espéraient me voir revenir en rampant, brisé et désespéré. Au lieu de cela, ils se tenaient devant une femme plus forte que celle qu'ils avaient rejetée. Ethan a baissé les yeux, la honte écrite sur son visage. Les lèvres de Margaret tremblaient alors qu'elle réalisait qu'aucune excuse ne pourrait défaire ce qu'elle avait fait. Je me suis tournée, tenant Lily contre ma poitrine, mais pas assurée alors que je rentrais à l'intérieur. Il pouvait supplier autant qu'il voulait, mais la vérité était simple. Il n'avait plus de place dans nos vies et n'en aurait jamais plus. La nuit était calme, et la maison semblait paisible. Je me suis assise dans un large fauteuil près de la fenêtre,
tenant Lily près de moi. Elle s'était endormie, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec de doux souffles. J'ai passé une main sur sa joue et me suis permis de repenser à tout ce qui s'était passé. Il fut un temps où je pensais que être chassée de cette maison était la fin de mon monde. Debout dehors dans le noir avec rien d'autre qu'un bébé dans mes bras semblait être le point le plus bas de ma vie. Je croyais avoir tout perdu. Mais assise ici maintenant, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout la fin. C'était le début de ma liberté. J'avais porté tant de douleur de cette nuit. Mais dans cette douleur, j'ai aussi trouvé une force que je ne savais pas avoir. Mon père me disait, « Ta valeur n'est pas décidée par les autres. Elle vient de l'intérieur. » À l'époque, je n'imaginais pas à quel point ces mots compteraient. Mais quand je me suis retrouvée avec rien, je me suis souvenue de lui et de qui j'étais. Ce souvenir m'a porté en avant. En regardant Lily, je savais quelle était la raison pour laquelle je continuais à me battre. Quand elle pleurait, je trouvais un moyen de la réconforter. Quand elle avait faim, je trouvais un moyen de la nourrir. Chaque petite victoire m'a transformée en quelqu'un de plus fort. Je n'ai pas seulement survécu pour moi, j'ai survécu pour elle. On dit souvent que la famille, c'est le sang, mais j'ai appris que ce n'est pas vrai. La famille, ce sont ceux qui restent à vos côtés quand vous êtes brisés, qui ne vous tournent pas le dos dans les moments les plus difficiles. Ethan et Margaret m'ont appris la trahison, mais les leçons de mon père m'ont appris la force. J'ai tenu bon à ces leçons, et elles m'ont mené à ce moment de paix. Ethan et Margaret étaient toujours là dehors, portant le poids de leur choix. Ils avaient perdu plus qu'ils ne le réalisaient, et ils n'avaient personne à blâmer qu'eux-mêmes. Mais je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais plus besoin de me prouver à eux. Ma vie, mon bonheur, ma fille, c'était une preuve suffisante. J'ai posé un doux baiser sur le front de Lily et j'ai souri. Nous étions libres. Nous étions en sécurité. Et nous construisions un avenir bien plus lumineux que le passé que nous avions laissé derrière nous. Je ne voyais plus cette nuit comme une malédiction. C'était un tournant, une poussée vers une vie que je n'aurais jamais trouvée si j'étais restée. De la trahison est née la force. Du chagrin est né l'espoir. Et de la douleur est née une vie où Lily et moi pouvions grandir sans peur. La justice ne signifie pas toujours riposter. Parfois, elle signifie vivre bien sans les gens qui ont essayé de vous détruire. C'était ma vengeance, ma paix et ma liberté. Et alors que je tenais ma fille près de moi, je savais que nous avions déjà tout ce dont nous avions besoin.